Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse. La chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, on est chez Biscuit de Mer. Oui. On est chez Biscuit de Mer et on est chez Muriel Blanche. On est chez Muriel Blanche et on est chez Biscuit de Mer. On est chez Muriel Blanche, on est chez Biscuit de Mer. Alors aujourd'hui, en vadrouillant sur les réseaux sociaux, après la montée de Muriel Blanche dans le live de Reine de Saba, où Reine de Saba est restée bouche bée. Alors, il semblerait, moi je confirme rien, il semblerait que Biscuit de Mer se soit moqué de Muriel Blanche. Alors, Coco Emilia rit de la situation entre Muriel Blanche et Reine de Saba après qu'elle soit montée dans un live pour lui dire qu'elle en avait marre. Alors, Biscuit de Mer a mis dans Snap, ça attaque, c'est le début. Bon, on ne sait pas si elle s'adresse à Reine de Saba parce que Reine de Saba aussi a beaucoup insulté Mvemba. Donc, on ne connaît pas dans quel camp elle est. Mais lui, il est en train de dire que Biscuit de Mer est en train de provoquer Muriel Blanche, mais je ne pense pas. Je pense plutôt que Biscuit de Mer est en train de se moquer de Reine de Saba parce qu'on connaît le travail que Reine de Saba a fait sur Vemba. Alors, je vais attirer l'attention des fans de Mal-Ouest, ces petits souris grenouilles qui viennent me fatiguer. Vous savez, c'est pas moi qui ai amené l'histoire de Mal-Ouest sur Internet. J'ai rien inventé. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous agitez. Oh, je dis cela. Laissez ça, c'est M. Touré qui a apporté. Sa page Facebook est là. Même dans mes vidéos que je publie sur Mal-Ouest, je fais les captures d'écran. Vous faites exprès. Vous pensez que je suis stupide. Premier point. Second point. Porter plainte à quelqu'un ne signifie pas que tu vas gagner. Si la personne apporte des preuves suffisantes, que par exemple, elle est une blogueuse, par exemple, c'est un blogueur satirique. Je vous ai dit de souvent aller à l'école. C'est un blog satirique, c'est sa ligne éditoriale. Là, voilà qui est parti porter. Muriel Blanche a porté plainte à la coach blonde, non? Mais la coach blonde a remporté. Qui a insulté Muriel Blanche plus que la coach blonde? Il y a des blogs satiriques. Tu fais de l'humour satirique. Ça existe si vous ne le savez pas. Il y a un journal comme ça en France, je pense qu'on l'appelle le Canard Enchanté. C'était le Canard Enchanté, quelque chose comme ça. Au Cameroun, nous avons le Popoli. Ce sont des revues satiriques. On se moque. Et il y a un blog qui s'est spécialisé dans ça au Cameroun, le Fougou officiel. Qu'est-ce que vous aimez même souvent raconter? Qu'est-ce que vous aimez même souvent raconter? Moi-même qui suis blogueuse ici, j'ai dit plusieurs fois que Reine de Saba est méchante. J'ai dit plusieurs fois que Reine de Saba est méchante. Et les fans de Mal-Ouest, je vais vous rappeler que c'est vous êtes tellement méchants et aigris. Si on fait ce que Mal-Ouest fait à votre père, que Mal-Ouest fait à M. Touré, à votre père, ça va vous plaire? Vous avez vu le père de Mal-Ouest aux États-Unis, la malade, elle prépare pour lui. Si quelqu'un fait ce qu'elle fait à M. Touré, à son père, ça va lui plaire? C'est vous qui êtes méchants. Vous êtes très méchants et même sorciers. Bon, on ferme la parenthèse. Alors, moi, je dis ici, je ne crois pas que Coco Emilia s'adresse à Muriel Blanche. Elle s'adresse plutôt à Reine de Saba. Parce que Reine de Saba aussi a beaucoup pris le nom de Mvemba pour se brosser les dents avec. Parce que vous connaissez la vie de Mvemba plus que Mvemba lui-même. Oh, Mvemba, c'est un gigolo. Oh, Mvemba, c'est ceci. Oh, ceci. Vous connaissez sa vie. Vous avez, oh, Mvemba est foiré. Vous avez ses relevés de compte bancaire. Même s'il est foiré, il vit mieux que vous. Je vous ai déjà dit ça. Il vit mieux que vous. Il est foiré et puis quoi? Il vit mieux que vous dans son foirage. Dans son foirage, il est plus à l'aise que vous. Ça, vous ne le savez pas. Mvemba vous doit quoi? Vous n'avez même pas le relevé de compte bancaire de Mvemba. Vous racontez tout sur lui. Mvemba n'est pas un galérien. Il n'est pas un gigolo. Il n'est pas ce que vous pensez. Ça, je vous le dis, ça, je le certifie. J'ai même vu quelques vidéos où en ce moment, il est au Congo. Il est dans son pays. Il est dans les mines de diamants. Là, vous ne partagez pas. Il faut même qu'il fasse la vidéo sur ça si j'ai le temps.
Il est dans les mines de diamants. Il est là-bas en train de souffrir. C'est ce que je vous ai dit. C'est un négociant en diamant. Oh, le diamantaire, le diamantaire. Quel diamantaire? Il met en relation ceux qui possèdent les diamants et ceux qui veulent les diamants. Il a sa commission. C'est ça son travail, un négociant en diamant. Ce n'est que ça son travail. Une de ses affaires. En ce moment, il a quitté la France. Il est maintenant parti au travail. Quand il travaille, il poste un peu. Vous ne parlez pas. Vous ne voyez pas. Je ne vois pas ça faire les tours des blogs. Mais dès qu'il y aura un petit scandale, oh, il a tapé biscuit de mer, oh, il a fait comme ça, biscuit de mer, oh, il est monté, il est descendu. Vous allez partager, ça va faire le tour. Ça va faire le tour. Le voilà dans ses stories Instagram. Il partage comment en ce moment, il est dans les mines de diamants et on voit les gens en train de travailler ce diamant-là. Jusqu'à j'ai même vu quelqu'un commenter que oh, ça n'honore pas biscuit de mer. Vous savez que désormais, les stories, là, on peut voir les commentaires qui apparaissent. Moi, je sais pas, ça n'honore pas biscuit de mer par rapport à quoi. C'est comme ça que vous-même, vous voulez qu'on vous vende le rêve. Oh, les images que tu postes là, les vidéos que tu postes là n'honorent pas biscuit de mer. C'est vous qui allez nourrir biscuit de mer. C'est vous qui allez nourrir biscuit de mer. C'est vous qui allez nourrir ses enfants. Quand il était en France, ça vous plaisait. On vient bas, on vient bas, on vient bas, on vient bas. Maintenant, le gars montre comment il descend sur le terrain acheter sa marchandise. Parce que c'est ça, c'est acheter sa marchandise. C'est comme les gens qui font la ligne de la Chine. Ils partent en Chine, ils achètent la marchandise, ils reviennent, ils revendent. Vemba, lui, il fait ça avec les diamants, les pierres précieuses. Il part dans son pays, il part chez les grossistes, chez les chercheurs de diamants même. Est-ce qu'on cherche le diamant? Le diamant est dans la boue. Il part, il achète le diamant. Il revient revendre aux personnes qui vont polir le diamant, arranger et rendre ça beau. Vous avez dit que c'est un faux diamantaire, non? Vous aimez trop les rumeurs. Oh, un gigolo. Vemba n'est pas votre camarade. C'est pas parce que je blague souvent là. Vemba n'est pas votre camarade. Même physiquement, même l'homme est là. L'homme est là. Et je suis en train de dire, Coco Emilia n'est pas en train de s'adresser à Muriel Blanche. C'est comme ça que vous créez les haines et vous cognez les têtes, vous les blogueurs. C'est comme ça que vous créez les haines et vous cognez les têtes. Biscuit de mer ne s'adresse pas à Muriel Blanche. Elle s'adresse plutôt à Reine de Saba. Parce que Reine de Saba aussi a brossé, rincé, lavé Mvemba. Quand l'affaire de Mvemba, que Mvemba a boxé Biscuit de mer, que Aïcha Kamoz avait lancé cette rumeur-là. Elle a lavé, rincé, brossé, dit comment il est pauvre, dit comment il est ceci, dit comment il est cela. Donc, Biscuit de mer s'adresse à Reine de Saba. Que ça attaque, ce n'est que le début. Elle s'adresse à Reine de Saba, elle n'est pas en train de s'adresser à Muriel Blanche. Et vous les blogueurs, vous êtes en train de prendre, ouais, elle parle à Muriel Blanche. Parce que vous voulez attiser ça, cette rivalité. Et quand l'une d'elles va réagir, vous allez dire que oui, n'est-ce pas, on avait dit que vous étiez rival. Parce que c'est comme ça que vous commencez doucement. Après, ça devient autre chose. Non. Et je dirais toujours, c'est la même chose qui arrive en Vemba. Vous commencez doucement, oh, Christo de Diamant, ceci, cela. Le voilà. Moi, j'ai vu dans sa story Instagram. Il faut même qu'il fasse la faute, une petite vidéo dessus. Je l'ai vu dans sa story Instagram. Depuis quelques jours, là, il partage comme il est en RDC. Il part chercher ses diamants, il part faire ceci. Il a même partagé d'autres vidéos au préalable. Mais vous continuez, tu as dit que faux diamantaire, fait ceci, fait cela. Franchement, le Congo, les pierres précieuses qu'il y a au Congo, vous blaguez, les minéraux qu'il y a au Congo, le Congo, c'est votre... C'est pour ça que je dis que beaucoup de gens souffrent là en ligne à cause de l'ignorance. Beaucoup de gens souffrent là en ligne à cause de l'ignorance. En plus, j'ai compris que vous aimez les chèques. Oui, vous aimez toujours vous accrocher aux fausses rumeurs pour pouvoir vous consoler dans l'échec de votre vie parce que vous avez raté votre vie pour la majorité. Quelqu'un a même dit ça quelque part. Les gens ont raté leur vie pour la majorité. C'est pour ça qu'ils aiment les mauvaises nouvelles sur les autres. Pour se consoler que même celui qui brille là, sa vie est comme ma part. Vemba, ce n'est pas le camarade de quelqu'un. Certes, il n'a pas le niveau du mari de Muriel Blanche. Il n'a peut-être pas le niveau du mari de Nathalie quoi. Mais Vemba aussi a son argent clair et net. Il mérite Coco Emilia. Il peut s'occuper d'une Coco Emilia. Il mérite Coco Emilia. Il peut s'occuper correctement et bien d'une Coco Emilia. Il a son argent. Ces garçons, le voilà. Il montre comment il part chercher ses diamants. Je ne vois pas ça partout dans les blogs. Je croyais que je devais voir ça partout dans les blogs. Je ne vois pas. Là, vous êtes aveugle. Quand ça serait une histoire que oh, Coco Emilia a volé la robe. Oh, Coco Emilia a fait ceci. Oh, Coco Emilia a fait cela. Ça va faire le tour des blogs.
Ça va faire le tour des blogs parce que vous aimez ça. C'est terrible. Je vais faire une petite vidéo. J'espère que c'est encore, parce que c'était des stories, j'espère que c'est encore disponible. J'espère que c'est encore disponible. Il était en Europe, vous n'avez même pas partagé. Je ne vois même pas les gens en train de partager ça. Moi, je vois un peu dans sa story Instagram de temps en temps, parce qu'il est plus sur Snapchat, et de temps en temps, il poste sur Instagram. Je vois dans sa story Instagram, il partageait là avec ses enfants, il faisait des trucs, Là, vous ne partagez pas. Comme il faisait même les courses dans les magasins de luxe. Là, vous ne partagez pas, parce que vous voulez seulement entretenir la rumeur selon laquelle il est un foiré. Seulement parce que vous voulez entretenir de fausses rumeurs sur le type d'autrui. Et je redis encore, je suis sûre que Biscuit de Mer s'adresse plutôt à Reine de Saba. Que ça attaque, ce n'est que le début, oui. Parce que cette Reine de Saba, n'importe qui parle sait qu'elle est vilaine envers toutes les influenceuses. Elle invente trop d'histoires. Quand l'histoire de la Miss 2023 du Cameroun et du mari de Muriel Blanche était sortie, moi, c'est là où elle est un peu sortie de mon cœur. Parce qu'il y avait même les gens où c'est elle-même qui forçait les gens à appeler. Oh, la Miss a fait ceci. Oh, la Miss a fait cela. La nouvelle riche, la patati, la patata. Il voulait la Miss. Mais la Miss... Alors que la Miss a dit dans une interview qu'elle n'a même jamais croisé le mari de Muriel Blanche dans sa vie. Jamais de sa vie. Elle n'a jamais croisé même le mari de Muriel Blanche quelque part dans sa vie. Jamais. Jamais. Jamais elle n'a croisé le mari de Muriel Blanche dans sa vie. Jamais. C'est comme ça que vous alimentez, vous aimez ça. Vous aimez ça, les polémiques. C'est terrible quand même. Mais je sais que c'est souvent la consolation parce que vos vies vous chauffent. Quant aux fans de Emma Louès, vous êtes des sorcières. Je le dis cash. Quant aux fans d'Emma Louès, vous êtes des sorcières parce qu'on ne peut pas faire ça au père des gens. Et vous êtes contente. Jusqu'à vous dire que tu parles d'elle, on va te porter plainte, on va te faire ceci. Maman, même si on me porte, si elle vient même maintenant la commenter, je vais lui dire pourquoi elle fait ça. Sachez. Hein? Je vais lui demander pourquoi elle fait ça. Qu'est-ce qui la motive? Parce que c'est méchant. C'est même sorcier. Et vous supportez ça. Vous êtes pire qu'elle. Soit disant que vous êtes fan. Soit disant que vous êtes fan. Vous voyez comment on torture un homme âgé qui peut être votre père. Vous venez me sortir les conneries en commentaire. Vous avez votre chance qu'on ne se connaît pas, qu'on ne se fréquente pas. Je vais faire une vidéo spécialement pour vous. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain pour bien vous insulter. Parce que vous le méritez. Vous êtes méchantes. Vous êtes des sorcières. Les pères des gens qui ont travaillé toute leur vie. Travaillé sérieusement. Pour pouvoir laisser un héritage à leur fille. Votre père finit de travailler, construire, investir comme ça. Quelqu'un vient gâter. À cause des taureaux, des tortues comme vous. Continuez seulement. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Bye.